Salut, c'est Trado. Pour faire plaisir à ceux qui ont voté pour la vidéo de la semaine, voici une analyse technique de Soitec. Alors il y a du très bon et du très inquiétant pour Soitec. On va commencer, si vous voulez bien, par ce qui est sympa. Alors ce qui est sympa déjà, c'est que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances fortement haussière. Autrement dit, nous sommes en tendance haussière. En même temps, nous sommes soutenus par une moyenne mobile à 7 séances dont la pente est également très agressive, ce qui signifie qu'elle joue d'autant mieux son rôle de support. Le MACD est très bien orienté puisqu'il est au-dessus de son signal et il est positif. Le stochastique qui est à 89, donc au-dessus de 80, donc en zone de surachat, donc manifestant la mainmise des haussiers sur les cours. Et le momentum est positif, donc à ce niveau, pas de souci. À cela, on peut ajouter que nous sommes en train de faire des rotations à l'intérieur de ce petit canal bleu à pente très haussière et qui permettrait d'aller même chercher les 4,2 sans remettre en cause la tendance imprimée par ce canal bleu. Donc ça c'est très bien. Également, nous sommes dans une figure en épaule, tête, épaule inversée, dont la ligne de coup ici a été cassée la séance du 16 janvier et qui, si tout se passe bien, nous permettrait d'espérer atteindre un objectif équivalent à la hauteur de la tête reportée au-dessus de la ligne de coup. Autrement dit, voilà la hauteur de la tête. Si on reporte ça au-dessus de la ligne de coup, ça nous amènerait bien tranquillement vers les 5,5, ce qui est assez intéressant, n'est-ce pas? Alors maintenant, parlons de ce qui fâche. Ce qui fâche, c'est tout d'abord une divergence baissière sur le momentum. Ici, on a fait des plus hauts sur les cours qui n'ont pas été accompagnés de plus hauts sur les indicateurs. Donc ça, c'est un premier bémol. Ensuite, il y a le fait que, si on reprend toute la vague de baisse là qu'il y a eu entre le 25 juillet et le plus bas le 23 novembre, on voit qu'on a successivement réussi à s'affranchir des 23,6% de retracement de la baisse et des 38,2%, mais en fait pas vraiment parce que à chaque fois qu'il y a eu tentative de passage en force, je vais zoomer, ce sera plus clair, on voit qu'on a terminé en dessous de ce niveau de retracement. Autrement dit, on n'a pas réussi à le franchir en clôture, même si on a réussi en séance, dès l'ouverture en fait du 20 janvier. Mais on termine plus bas. Autrement dit, il semble bien qu'il y ait des traders baissiers qui s'agglutinent sur ces niveaux et qui les défendent. C'est le niveau des 4,6 ici sur les 38,2% de Fibonacci. Donc ça, c'est pas génial. Et pour terminer, j'ai envie de dire, un autre élément défavorable, c'est qu'on a une figure en chandelier ici assez nocive. C'est une couverture en nuage noir. Alors pour faire simple, la bougie de vendredi avale quasiment tout le corps de la bougie précédente, tout en ouvrant plus haut. Donc c'est absolument pas génial. Je pense qu'un contact avec la M7 est inéluctable. Et si la M7 lâche, c'est un contact avec la M20 qui serait dans les tuyaux. Cela dit, tant qu'on ne clôture pas en dessous du segment bleu, c'est-à-dire le segment de l'épaule, tête, épaule inversée, on peut toujours envisager d'avoir l'objectif ambitieux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense qu'on est prêt pour une attaque baissière. Et d'ailleurs, les 2,7% perdus séance de vendredi m'incitent à la plus grande prudence. Donc pour faire simple, on est en tendance haussière, mais il va falloir s'accrocher. Et si vous achetez maintenant, assurez-vous que vous avez les reins assez solides pour supporter, et les nerfs assez solides pour supporter un retour sur la M20. Bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter quotidienne pour recevoir les mises à jour.